que je suis un peu choqué de voir ce que je lis là, de voir les associations entre l'information entre Legault, le Parti conservateur, le sauvetage du français, le statut du français, son déclin, puis les amalgames, puis les liens avec la gauche, la woke, les wokistes, des gros commentaires, des propos racistes, misogynes, anti-diversité, anti-genre, anti-transgenre, communauté LGBTQ. Tu sais, c'est rendu qu'on n'est plus des personnes, des êtres vivants. On n'est plus du monde qui est une minorité visible ou invisible ou semi-visible. On n'est plus des individus, finalement. On est juste des woke qui critiquent tout et qui n'ont rien d'intelligent à dire. À ce que je comprends, c'est ça que la droite nous dit. Donc, la discrimination et la violence envers la gauche puis les communautés visibles n'est pas prête de s'arrêter puis diminuer au Canada dans les prochaines années avec cette montée de haine de l'extrême droite contre une diversité qui ne fait que prendre sa place, comme qui lui revient de droit comme tout le monde, là, qui ne veut pas tasser personne pour prendre la place d'un autre, là, qui veut juste prendre sa propre place. Donc, on va écouter ça. François Legault a peut-être appuyé les conservateurs lors de la dernière élection fédérale. Rien n'est garanti pour Pierre Poilievre. Si je t'ai élu le 3 octobre, je commencerai à regarder son programme. Déjà, l'arrivée du nouveau chef conservateur canadien fait réagir. Il y a cette déclaration. La nation québécoise tient tête au wokisme. Vous vous rappelez, dans La nation québécoise tient-elle au wokisme? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est quelqu'un qui peut m'expliquer parce que je la comprends pas pour vrai. C'est quoi ce commentaire-là? C'est tellement impertinent puis ça démontre tellement un niveau d'intolérance et de je m'en foutisse, de mauvais égard, de mauvaise escience à l'égard du monde puis des autres individus, là. Puis de la différence qui fait la beauté d'une société. Tu sais, ça serait plate si on serait tous pareils. Donc, pourquoi qu'on nous présente ça avec François Legault pour nous rappeler qu'il nous a dit de voter pour le Parti conservateur, mais que le Parti conservateur, lui, il va juste prendre le parti pro-pétrole le plus au Québec qui va essayer de nous passer des projets qui vont m'enrier dans la main des lobbies, des gros lobbies du carburant. à quel moment j'ai utilisé le mot woke avec M. Dano-Dubois qui m'avait qualifié d'un autre nom. Le chef de Québec solidaire nous parle de Maurice Duplessis, qui avait beaucoup de défauts, mais il défendait sa nation. Il n'était pas un woke comme le chef de Québec solidaire. C'était à refaire. Fait que pour les gens qui se demandent c'est quoi la définition du mot woke, ben dans le langage commun, c'est des gens éveillés, conscients et motivés par un sentiment de justice sociale et de compassion et un côté humain et communautaire, par l'entraide et la solidarité. C'est ça un woke. Fait que c'est pas une insulte traiter quelqu'un de woke, là. Je comprends pas pourquoi que les gens voient ça comme une insulte, là. Parce qu'ils n'ont pas l'air à comprendre que c'est pas une insulte pour quelqu'un qui est éveillé, qui est conscient et qui revendique ses droits de se faire traiter de woke. Enfin, je le ferai pas, là. La nation québécoise, là, c'est une nation qui n'aime pas qu'on se divise, qui aime qu'on se rassemble. Québec solidaire s'auto-décrit comme woke. Sur plusieurs enjeux aussi, M. Legault... Québec solidaire se décrit comme woke. Non! On se décrit pas comme woke! On nous a collé cette étiquette-là, cet amalgame-là, ça fait que nous, on se l'est réapproprié. On est des woke. C'est pas une insulte. Allez lire la définition sur Wikipédia, puis allez sur Google, ça prend 5 minutes. Vous dites des mots, puis vous savez même pas c'est quoi le sens, puis ce que ça veut dire. Après ça, vous voulez devenir un premier ministre, un chef d'un parti, puis représenter le Québec, puis écrire nos propres lois, alors que vous dites des mots sans même savoir le sens de ce que ça veut dire. Joue la carte. Éric Duhaime, ami personnel de Pierre Poilievre, voit son arrivée d'un bon œil. Éric Duhaime, il est content? Il sait que les partis conservateurs, ils vont nous dire pour voter pour le Parti conservateur du Québec sans trop le dire explicitement parce que ça serait une ingérence, comme le scandale des commandites libérales qui a déjà fait un scandale à une certaine époque. Non, le Parti conservateur est plus subtil dans son ingérence dans les élections puis son petit trafic d'influence. Il se faufile en dessous de la table, puis lorsque c'est pas réglementé. Des intérêts communs, la possibilité de rassembler les forces conservatrices. Je pense qu'on aurait une oreille... Les forces conservatrices, vous avez vu ça? Ça a l'air que c'est un combat, là. On se prépare à une guerre contre la gauche et la droite, là, les woke contre les duplessismes. Ça a l'air, ou les égocentriques, comment qu'on va les appeler? On va les appeler les duplessistes. Fait que ça va être les woke contre les duplessismes, ça a l'air. beaucoup plus attentif du côté conservateur que du côté des libéraux ou des néo-démocrates. Je vais voter pour vos candidats. Pour le chef solidaire,
réaction est tout autre. Les membres du Parti conservateur ont choisi le candidat du Trumpisme. Oui, exactement. Ils ont choisi Donald Trump. C'est le sosie de Donald Trump. Il ne paye pas ses taxes. Il dit n'importe quoi. Il se tient avec des milieux conspirationnistes et des idéologies peu communes qui entraînent une haine et une forme de violence envers la liberté d'expression et le journaliste, alors qu'il défend eux-mêmes la liberté d'expression en tant que citoyen. Donc, il y a une grosse contradiction dans ce que la droite fait et dit. Et je trouve ça inquiétant. Parce Très que la dernière inquiétant. élection fédérale, François Très inquiétant. Surtout avec ce qui s'est passé dans les élections fédérales, comme il dit. Là. Legault ont invité les Québécois et les Québécoises à voter pour ce parti-là. Ce parti qui vient de choisir les mules canadiens de Donald Trump. Je pense qu'encore une fois, M. Nadeau... Donc, François Legault, qui est quasiment rendu le Donald Trump du Québec, nous a dit de voter pour le Donald Trump du Canada. Et là, on va nous dire de nous voter pour un nouveau Donald Trump qui est encore plus à droite. Tout ce qui manque, c'est une belle perruque orange. Dubois, il va d'hyperboles qui sont complètement déplacés puis des qualificatifs. Donc, Québec solidaire puis Gabriel Nadeau-Dubois fait des hyperboles, mais la droite puis les autres partis ne font pas d'hyperboles quand il dit que la droite, c'est un parti de pelleteux de nuages puis de rêveurs qui a aucune crédibilité dans leur projet économique, environnemental et de société. Que c'est juste des woke. Ça, c'est pas une hyperbole. Non, non, on va démentir les faits en direct en l'écoutant. J'aime ça. J'aime ça. Ça va développer tout votre sens critique. Qui sont inappropriés. Au-delà des Inapproprié. Tu sais, quand M. Éric Duhem dit lui-même le mot inapproprié, mais n'en connaît pas lui-même le sens et les répercussions sur tout son sens. étiquettes, tous s'entendent sur une chose. Ce que je souhaite, c'est que le Québec obtienne plus de pouvoir. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que le Québec obtienne plus de pouvoir. Mais il n'a pas encore compris que c'est pas que le Parti conservateur qui va avoir plus de pouvoir. Surtout s'il dit non à leurs grosses pétrolières, à leurs projets gaziers. Ça fait qu'il n'y a aucune chance avec le Parti conservateur. Pourquoi qu'il ne se tourne pas vers des partis de gauche, du centre, qui sont plus progressistes, puis qui vont soutenir ces idées d'écologie au Québec puis en transport en commun? François Legault, il comprend pas que le Parti conservateur va rien y offrir. Il nous dit de voter puis de défendre un parti canadien qui ne l'aide même pas, alors que le Parti libéral en fait 3 fois plus juste pour le séduire, pour avoir enfin son appui, tu sais. Tu sais, le gars qui comprend tout croche puis qui comprend pas puis qui a pas de logique, là. Ou qui fait juste ça pour en avoir plus ou jouer une game, je sais pas. C'est-tu Québécopolis ici? Québécopolis? C'est un grand jeu où tu es dans le Québec, puis là, tu décides de mettre ton trafic d'influence puis tes pions, puis de construire ton empire sur les territoires vacants des villes du Québec. Tu as juste à choisir ta circonscription, puis tu es le roi de ton domaine. Tout ce qu'il faut, c'est bâtir un empire, accumuler le plus de cash possible, puis gagner à Québécopolis. Autre en matière d'identité, en matière d'immigration. Il parle d'identité et d'immigration. C'est la seule raison pour laquelle il va voter pour le Parti conservateur, parce que c'est un parti de droite qui dénonce l'immigration comme des woke qui veulent changer toute la société à leur image en excluant l'identité des premiers arrivants et des premiers habitants. C'est ce qu'ils ont l'air à prétendre et à dire. Puis que le gouvernement fédéral respecte aussi les champs de compétences. Sur la question. Puis là, il y a vraiment peur qu'on enlève sa loi sur la laïcité puis que le gouvernement fédéral s'ingère dans le système de justice des lois discriminatives qu'il a faites, parce qu'il y a des systèmes au Québec qui n'incluent pas la diversité, puis on préfère les traiter de woke, puis de dire que finalement, c'est du monde qui hallucine, qui sont pas corrects, qui sont pas normaux, qui exagèrent, qui font de l'hyperbole. Au lieu d'assumer que c'est peut-être des individus qui vivent réellement des choses perturbantes, traumatisantes et des réalités qui ne devraient pas exister dans une société saine, sans intolérance, qui s'accepte puis qui est capable de vivre en laissant vivre les autres. Du respect des compétences, des champs de compétences du Québec, ça a déjà été formulé dans notre plateforme. Réitérer également que ce qu'on Tous les partis du Québec sont pour un respect des compétences de la province du Québec. Ça va de soi. souhaite, Ça va même du principe de la Constitution canadienne pour le fédéral. c'est d'obtenir les pouvoirs pour les travailleurs étrangers temporaires. Et pour le chef péquiste, Des intérêts politiques qui sont irréconciliables entre le Québec et l'Alberta. il croit même que la victoire Oui, il y a vraiment des intérêts économiques qui sont irréconciliables entre le Québec puis l'Alberta. Il y a une frontière. Il y a une seule chose qui divise le Québec du Canada, puis l'Alberta du Canada, puis du Québec, là, puis c'est le Québec puis l'Alberta. Ces deux provinces-là, là, ils divisent le Canada à eux, à elles, tout ça. À ces deux-là, là, tu viens de diviser le Canada au grand complet sur deux formes de mentalités différentes. D'un côté, tu as les pro-pétrole du Plessis, puis de l'autre côté, de l'extrême droite
pro-blanc, pro-suprémacistes. Puis de l'autre côté, t'as les woke, là, les pelleteux de nuages de la gauche qui veulent tout changer puis faire des licornes puis un monde de Kalinour avec des licornes magiques. C'est ça l'hyperbole qu'on essaye de nous montrer en disant que la gauche fait des hyperboles. Ben, je vais vous en faire aujourd'hui des hyperboles. Victoire de Pierre Poilievre pourrait rallumer la flamme souverainiste. Et ça peut amener des Québécoises et des Québécois à se demander qu'est-ce qui nous rattache au reste du Canada dans cette équation Trudeau-Poilievre. Ouais, il a raison. La montée du Parti conservateur puis des partis pro-pétrole, ça peut juste renforcer la souveraineté, l'écologie et l'indépendance du Québec vis-à-vis un État pétrolier qui est le Canada, qui nous pollue, qui nous détruit, qui respecte pas l'environnement, qui crée des conflits entre les Premières Nations et les peuples blancs francophones du Québec, en nous accusant après ça de créer nous-mêmes ses propres conflits. Alors que dans notre histoire, si on regarde les traités, les Blancs francophones, à la base, avaient des très bonnes relations avec les peuples autochtones. Côté TVA Nouvelles, Québec. Fait qu'on a coupé le discours souverainiste du chef du Parti québécois qui nous disait c'est quoi qui nous rattache finalement au Canada. Donc, c'est là-dessus que Québec solidaire propose un plan de régionaliser l'immigration. On ne sait pas finalement si c'est le Parti libéral du Québec qui a copié Québec solidaire ou si c'est Québec solidaire qui a copié le Parti libéral du Québec parce que c'est rendu que tous les partis se copient le meilleur programme. Fait que c'est comme tout le même programme qu'ils ont repris, mais à la fin, on va voter pour lui qui est le meilleur, puis qui a été le plus adapté puis renforcé jusqu'à la fin des élections. Fait que c'est pas fini, là. Il va coûter cher le prochain profil des élections. Le prochain mandat du gouvernement, il va coûter cher en promesse électorale. Les Québécois devraient en avoir pour leur argent, parti comme c'est là, parce que là, on est en train de mettre en avant-plan puis de s'approprier toutes les meilleures idées de tout le monde. Donc, la Fédération des professionnels de l'éducation du Québec qui demande encore plus de ressources dans les écoles. Ça revient à chaque élection. Donc, il n'y a pas beaucoup de nouvelles dans l'actualité. Les partis sont encore en train de se battre, de chicaner, de se voler les meilleures idées. Donc, comment tout ceci va se terminer avec l'élection de quel parti, je ne le sais pas. À date, le parti le plus avantagé là-dedans reste les partis de l'extrême droite et de l'extrême gauche, encore une fois.